La maison de ville est le lieu de vie des familles où la femme réalise l'essentiel des travaux domestiques, aidée par les enfants et avant tout les filles qui y apprennent à devenir des épouses. La maison, c'est aussi un lieu de stockage où l'on préserve les denrées. On trouve de rares mentions de plats cuisinés dans les archives, dont une carbonade de mouton, encore en vogue en Provence. On fait aussi des gâteaux de pain dont la tradition a été préservée dans les pays du nord de l'Europe. Dans ces maisons exiguës, la table est souvent amovible. Elle est rangée avec les tréteaux contre un mur en attente d'être mise. Voilà l'origine de l'expression « mettre la table ». Quant au redressage des professionnels de la restauration, peut-être est-il lié au fait de redresser la table lorsqu'on la rangeait à nouveau contre le mur. La maison, c'est aussi un espace de plaisir, un lieu pour les galavards, c'est-à-dire les gourmands. La femme est aussi une couturière qui sait confectionner des habits pour les siens. On sait qu'elles en faisaient des spécifiques pour les jeunes filles nubiles, pour les mettre en valeur. Voilà que la beauté est de la partie. Dans une affaire de vol jugée par le viguier de la ville, on voit une femme appelée par sa voisine pour lui faire comparer un tablier de toile et un morceau de tissu, et ainsi confondre la voleuse. On aurait peine à imaginer la foisonnante variété des tissus et l'expertise des femmes qui en connaissaient des centaines parce qu'elles filaient et tissaient. Les soirs d'hiver, mais aussi l'été, la maison est le lieu de la veillée. Le 4 février 1755, Catherine Cartier, femme de Simon Toulouse, 27 ans, explique au juge que « Étant à veiller ensemble, on entendit alors crier « Au secours !» la femme de Joseph Rigaud, sur quoi tous ceux qui se tenaient là sortirent pour savoir ce que c'était, excepté la déposante qui ne put pas sortir dans le moment à cause qu'elle avait donné à téter à son enfant. Cette petite anecdote illustre combien par le passé, dans nos villes et villages, on répondait immédiatement aux appels au secours en se précipitant pour apprécier la situation le jour comme la nuit. La lecture des archives judiciaires montre très bien cette solidarité de tous pour tout un chacun. Parfois, entre voisins, les relations sont tendues et moins collaboratives. Invitée à témoigner, une habitante de Roquemaure raconte que Hier, dimanche, sur les 2 heures après-midi étant sur la porte d'Antoine Serguier, avec Antoinette Monette, pendant que la femme dudit Serguier était là, on jeta de la fenêtre de Jacques Isanov, dont la maison est attenante à celle dudit Serguier, un pot de chambre plein d'urine et de merde, en avançant les bras contre la porte dudit Serguier, ce qui donna une très mauvaise odeur, ce qui m'obligea de dire à Anne Baculard, femme dudit Serguier, « Venez prendre part de cette odeur ». Et elle me répondit, « Je sens bien ». enfin, la maison est malheureusement le lieu des violences conjugales, mais elles sont rares dans le corpus judiciaire de la ville. Systématiquement, on voit la société alentour intervenir pour protéger les femmes, même si les maris avaient tout à fait le droit de corriger leurs femmes pour les remettre dans le droit chemin, mais au risque d'être poursuivis par la justice. Traitées comme des mineures, les femmes n'étaient pas sans ressources comme la femme de Crégu, qui a quitté son mari violent pour rejoindre Jean Comte. Cela en 1755. Des cas plus anciens ont été exhumés dans les archives judiciaires, montrant que les femmes avaient des espaces de liberté. Lorsque c'était la femme qui battait son mari, la jeunesse venait faire un charivari devant sa maison et lui chantait des chansons infâmes.